Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Jésus leur annonça qu'ils ne resteraient pas seuls. Il dira même, je ne vous laisserai pas orphelins. En fait, Jésus dit, je ne vous abandonnerai pas. Je remonte auprès du Père, mais comptez sur moi, vous ne serez pas seuls, vous ne serez pas orphelins, et je ne vous abandonnerai pas, parce que j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Vous aimez les bonnes nouvelles? Amen. Attendez, ne vous réjouissez pas trop. Parce que parfois la parole de Dieu, elle est dans notre bouche comme du miel, et puis on commence à la digérer, elle devient amère dans les entrailles. Il y en a qui aiment le sucré vinaigré, je ne sais pas trop quoi, salé. Et des fois, c'est un sacré contraste entre les deux. N'est-ce pas? Je ne vous abandonnerai pas, dira Jésus, mais que le Père nous enverrait le Saint-Esprit en son nom. Et cela devint une réalité lorsque le Christ accomplit l'œuvre à la croix, parce que rien n'a pu se faire. Et ce matin, tu ne peux pas dire à l'autre qui n'est pas orphelin, tu ne peux pas dire à l'autre qui n'est pas seul, tant que Jésus n'est pas monté à la croix. Golgotha, le lieu du crâne, le mont du crâne, Golgotha, où Jésus a été pendu sur le bois entre ciel et terre, réconciliant par son sacrifice le ciel avec la terre. C'est ce que Paul dira quand il annoncera aux Colossiens, il a fait la paix par le sang de sa croix avec ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. C'est un mystère pour lequel Dieu a bien voulu lever un peu le voile. La croix. Pourtant, l'Écriture dit « Maudit celui qui est pendu au bois ». C'est bien ça, n'est-ce pas? Maudit celui qui est pendu au bois. Et Golgotha a été un lieu de malédiction, car Christ a été pendu au bois. Mais cette malédiction s'est transformée en bénédiction. Alléluia. Alors ça, c'est un coup de maître de Dieu. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Ah, alléluia. Quelle grâce. Moi, j'aime mon Seigneur. Parce que ce qui paraît aux yeux de l'homme sans solution, ça devient tout à fait clair pour Dieu. Lieu maudit, car maudit est celui qui est pendu au bois, et c'est ainsi que Christ fut fait malédiction pour nous, nous dira Paul dans les Galates. Il a été fait malédiction pour nous, pour que nous soyons, nous, un sujet de bénédiction. La malédiction s'est tournée en bénédiction. Je vous rappelle que Golgotha, ce n'était pas un lieu de repos. C'était un lieu où on crucifiait les gens. Jésus n'est pas venu se reposer. Il est venu pour être pendu sur un bois infâme, cloué. Cloué. C'est l'heure des ténèbres. Et autour de la croix, alors que à 3h de l'après-midi, au moment où Jésus allait rendre l'esprit à son Père, il y avait des ténèbres sur la terre. Oui, il y avait des ténèbres sur la terre. Pourquoi? Parce qu'autour de la croix, il y avait tous les démons de la création. Il y avait des taureaux de Basan, des chiens sauvages, des lions rugissants qui tournaient autour de la croix, disant « Ça y est, on en a terminé avec lui. C'est fini. Psaume 22, terminé. » Et même le début de ce psaume 22, on entend prophétiquement le Christ dit
Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ça veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les mêmes paroles que Jésus reprend sur la croix. Non, Dieu, le Père ne l'avait pas abandonné. Mais il a été chargé de nos péchés. Lui, le seul innocent, dans la bouche duquel on n'avait pas trouvé de fraude, un agneau tamim parfait, qui devait aller au sacrifice. Seul un homme pouvait racheter la vie d'un homme. Mais un homme saint, innocent, séparé des pécheurs, dit l'Écriture. Séparé des pécheurs. La vie de Christ, c'est une vraie merveille. Observez-le dans les Écritures. Vous verrez ce que vous allez découvrir. Jamais une parole plus haute que l'autre. Toujours un regard de miséricorde. Toujours de la compassion. Toujours prêt à aimer, à aider, à guérir, à délivrer, à ressusciter les morts. Mais tu es le Christ. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et bien sûr, c'est le Logos. C'est la parole de Dieu. Bien sûr, c'est ton Seigneur et c'est mon Seigneur. Bien sûr. Je te pose la question ce matin, mais quel Jésus aimes-tu? Le Jésus de la crèche? Le pardon des péchés, la résurrection d'entre les morts, l'envoi du Saint-Esprit, tous ces éléments étaient étroitement liés et indissociables. Indissociables. Il ne pouvait pas avoir l'envoi du Saint-Esprit, n'est-ce pas, s'il n'y avait pas eu pardon des péchés et s'il n'y avait pas eu la résurrection de Jésus d'entre les morts. Jamais le Saint-Esprit ne serait venu parce que Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Père envoie en mon nom l'Esprit Saint. Lui viendra et vous convaincra, et convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Alors, vous comprenez bien que Golgotha, c'est un pilier. D'ailleurs, le monde ne s'y trompe pas. Notre calendrier grégorien, complètement déglingué, n'est-ce pas, nous dit que dans l'histoire de l'humanité, il y a un point central marqué, un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. C'est indéniable. Même le monde le sait. On vous dira, on est en l'an 2016, après Jésus-Christ. Le pardon des péchés, la résurrection d'entre les morts, l'envoi du Saint-Esprit, tous ces éléments étaient étroitement liés et indissociables. Jésus ressuscité, Jésus glorifié, Jésus traversant les cieux, Jésus présentant l'offrande de sa vie au Père, agréé du Père, Jésus s'étant assis à la droite de la majesté divine, désormais, le Saint-Esprit pouvait être envoyé et continuer le ministère de Jésus sur la terre. Parce que Jésus est reparti, mais le ministère du Christ, il continue. Jusqu'à ce qu'il revienne, c'est l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il nous a été envoyé. Mais il ne pouvait pas descendre, le Saint-Esprit. Être envoyé dans le nom de Jésus par le Père, tant que Jésus n'était pas mort et ressuscité d'entre les morts, tant que Jésus n'avait pas accompli l'œuvre de la croix, que son sang ait été versé en rémission de nos péchés, et le Saint-Esprit vient maintenant, il vient prendre une âme, il vient la convaincre de péché, et l'amène à Christ, et l'Esprit de Dieu le conduit cette âme. Où à la croix. Et à la croix, l'âme contrite voit que Jésus a payé. Il y a quelque chose qui s'est passé. L'Esprit de Dieu a fait une œuvre dans ce cœur. Et la personne vient et elle demande pardon au Seigneur. Alors le sang de Jésus peut laver. Amen. Tous nos problèmes
Et toutes les accusations que nous avons dans nos vies viennent du fait que nos péchés nous accusent. Parce que nos consciences n'ont pas été lavées par le sang de Jésus. Et s'il y a des péchés qui vous accusent dans votre vie, alors allez vite au Seigneur et déposez-les. J'ai entendu des chrétiens, des chrétiennes qui sont venus, il y a des années en arrière, nous voir parce qu'ils avaient des problèmes, et puis parce que leurs problèmes étaient cachés. Ils aimaient Jésus, mais ils ne pouvaient pas s'en sortir parce qu'ils n'avaient pas confessé. Et quand tu entends, à un moment donné, après avoir prié pour une personne, et que tu vois que cette personne, elle est prête à être libérée, mais que rien ne se passe parce que l'ennemi il a encore un droit sur elle, et que l'Esprit de Dieu vient sur la personne, la convainc de péché, et que tout d'un coup cette personne elle te dit oui, oui. Comment vous savez cette chose? Comment vous savez ce qui s'est passé dans ma vie? Qui vous l'a révélé? Et pourtant c'est une enfant de Dieu. Qui vous a révélé cette chose? Parce qu'on était capable de lui dire, mais ma soeur, tu as un problème. Tu as avorté 6 fois. On lui disait le nombre d'avortements. Elle n'avait jamais confessé. Jamais. 6 fois avorté. Et dès qu'elle a dit cette chose, dès qu'elle a confessé cette chose, alors, libéré, oui je suis libéré, libéré, oui j'ai la victoire, libéré du pouvoir du péché. Jésus-Christ m'a vraiment libéré. Il y a des choses qui pèsent sur les consciences. Il y a des choses qui pèsent, qui pèsent, qui pèsent, qui pèsent. Et plus on cache, et plus l'ennemi, il a pouvoir sur nous. Une des œuvres du Saint-Esprit, une des œuvres essentielles est de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement, mais sans la croix, cela eût été impossible. Impossible. Il fallait que le sang coule, car, écoutez bien, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et Jésus va leur dire, mais j'aime mon Seigneur. Mais est-ce que vous aimez vraiment Jésus, franchement? C'est tellement grandiose ce qu'il a fait, tellement beau. Comment rester insensible devant tant d'amour, devant tant de grâce? Regardez, je vous ai dit ces choses demeurant avec vous. J'entends les paroles de Jésus. Ça devait être d'une telle douceur. Nous, on est des pierres, excusez-moi, des grosses gueules, mais Jésus, lui, il avait des paroles de douceur. Il était empreint d'amour. Mais, je vous ai dit ces choses demeurant avec vous, mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous avez compris, c'est le Père qui envoie dans le nom de Jésus l'Esprit Saint en bas sur la terre pour nous, ce Saint-Esprit qui doit descendre pour continuer le ministère de Christ sur la terre, parce que Christ, lui, il est remonté auprès du Père, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Ouh, il règne. Et il revient. Il revient. Il revient. Il revient. Le Paraclète. Ah ben, il nous a laissé le Saint-Esprit. Mais alors, qui est le Saint-Esprit? Ben c'est un avocat pour nous. Tu as besoin d'être défendu? Oui. Quand je dérape, quand je loupe le virage, quand je glisse, il est le défenseur, il est une aide. Il est une aide. Il t'aide. Oui, comment il nous aide? Ben oui, et Paul le dit, Romains 8, il dit, si tu ne sais pas prier, eh ben, le Saint-Esprit va t'aider
lui-même, il va pousser des soupirs et gémissements, il va l'intercéder à ta place. Même si tu ne sais pas prier, pas la peine que tu sortes ton chapelet, lui, il va prier à ta place. Parce qu'il sait quoi demander, parce qu'il vit en toi. Alors, il sait ce que... Hein? Tu as envie de dire au Seigneur, je ne peux pas... Non, ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit va le faire à ta place. Le premier pas dans cette approche du royaume de Dieu, c'est d'en recevoir la vie. non, mais bla 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 bla, évangélique, bleu 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 bleu. Il y en a qui, oh là là, ils peuvent vous citer la Bible en long, en large, en travers, de côté, en dessous, dessus, par-dessus, tout ce que tu voudras. Le premier pas de cette approche du royaume de Dieu, c'est d'en recevoir la vie. Non pas la vie d'en bas, non pas la vie biologique, mais la vie spirituelle qui procède de la nouvelle naissance. Voilà la clé. Tu veux la clé? Suis-je né de nouveau? Mais ce n'est pas parce que tu me sors ton chapelet de versets bibliques que ça me montre que tu es né de nouveau. Attends, tu n'as pas fini avec moi ce matin. Parce que ce matin, j'ai envie d'araser la chose, j'ai envie de faire tomber tout et de rebâtir correctement. Amen. Cette nouvelle naissance nous fait naître aux valeurs spirituelles du royaume de Dieu. C'est un changement, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, c'est un changement complet de mentalité. Métanoïa. Tu connais ou tu ne connais pas? Ça a changé dans ta caboche, là? À moins que tu veux du dégrippant, que c'est grippé encore. Est-ce que ça a changé ta mentalité? Parce que tu cites des versets. Oh, chapeau, quelle connaissance. Oui, c'est comme la grenouille qui voulait être plus grosse que le bœuf. Ou alors les femmes savantes. Alors là, il y en a là-dedans. Là-dedans, il y en a, mais là-dedans, il n'y a rien. C'est une nouvelle naissance qui nous fait naître aux valeurs spirituelles du royaume. C'est un changement complet de mentalité, en quelque sorte, un nouvel état d'esprit engendré par les valeurs du royaume de Dieu. Un nouvel état d'esprit. Je le crie, parce qu'on va encore m'envoyer des emails en disant « Pasteur, ton message il est bon, mais tu cries trop fort. » Mais je crie parce que je crains fort qu'il y a des bouchons spirituels. Il y en a qui entendent sans entendre, et il y en a qui voient sans voir. Et je suis obligé, moi, de faire des électros. Et c'est l'œuvre magnifique de Dieu en tant que notre Père Céleste. C'est la clé qui nous ouvre la porte du royaume des cieux, naître de nouveau ou naître à nouveau. À nouveau. À nouveau. Mais Francis, mais qu'est-ce que tu nous racontes? C'est le béaba de la foi, ça. Mais on le sait, ça. Jean 3, et verset tant, et machin tant. Oui, je dis d'accord, tu le sais. Mais moi, je vois que toi, non. Tu sais, mais tu ne vis pas. C'est pour cela que le Christ, lors de sa rencontre avec Nicodème, il va souligner la nécessité vitale et éternelle de cette nouvelle naissance. Ah, alors là, mes amis, alors là, voilà ce que Jésus va lui dire à ce Nicodème. Vous connaissez l'histoire, non? Bien sûr que vous la connaissez. Jésus répondit, en vérité, je te dis que si quelqu'un est né d'eau et d'esprit,
il ne peut point entrer dans le royaume de Dieu. Je répète, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut point entrer dans le royaume de Dieu. Et il va rajouter, mais ce qui est né de la chair, ben c'est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et Jésus va lui dire, ne t'étonne pas de ce que je te dis. Il faut être né de nouveau. Il faut être né d'en haut. Et il va lui dire à un moment donné à Nicodème, il va lui dire, et toi qui es maître en Israël, tu ne connais pas ces choses? Pourquoi Jésus va lui dire cela? Parce que Nicodème était au courant de ce que les prophètes avaient dit. Quand Dieu dit, voici je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda, je leur changerai leur cœur de pierre en cœur de chair et je mettrai en eux un esprit nouveau. Mais il le savait. Et Nicodème, il dit, mais comment je vais naître de nouveau? Je vais rentrer à nouveau dans le sein de ma mère et renaître? Mais il dit, mais tu n'as rien compris, Nicodème. Tu devrais comprendre. Tu sais ce que les prophètes ont dit. Il faut que tu naisses d'en haut. C'est la vie d'en haut. La vie qui te fait naître aux réalités d'en haut du royaume. Parce que tu es né à la réalité des choses d'en bas. Maintenant, il te faut naître d'en haut. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas, Nicodème, de ce que je t'ai dit. Il vous faut être né de nouveau. Et ce qui suit, c'est tellement fantastique. Vous accordez pas beaucoup d'importance au reste, mais moi je vais vous le dire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le son. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es né de l'Esprit de Dieu, tu perds le gouvernail de ta vie, et c'est Jésus qui te mène là où il veut. Amen. Oui, Jésus, je t'aime. Mais regarde, c'est moi, je me conduis moi-même. Hein? Seigneur, je vais où je veux. Tu n'as pas honte, non? Écoute-moi, tu n'es pas honteux dans ton cœur de dire que tu appartiens à Jésus et que tu fais ta volonté personnelle? Tu n'as pas honte? Dès que tu donnes ta vie à Jésus et que tu comprends que celui qui est le maître de ta vie, alors tu vas comprendre vite fait, si tu aimes le Seigneur et si tu es obéissant au Seigneur, tu vas comprendre vite fait que bien souvent, tu iras là où tu ne voudrais pas avoir été. Mais pas seulement que nous sommes nés d'en haut, pas seulement que nous sommes nés des valeurs du royaume de Dieu, mais Pierre nous dit que quand nous sommes nés de nouveau, nous devenons participants de la nature divine. Parce que Christ vit en nous. Alors, dis-moi, est-ce que vraiment tu as pris conscience que Christ vivait en toi? Non, mais parce que ça change tout. Hein? Parce que si tu n'as pas pris conscience que Christ vit en toi, alors tu continues, toi, à dire que tu appartiens à Christ, alors que Christ, eh ben, il ne vit pas en toi. À ce moment-là, tu es un menteur. Mais quand Jésus vit en toi, d'après toi, qu'est-ce qu'il veut pour toi? Le pire ou le meilleur? Il n'y a pas beaucoup de réponses. Hein? Punaise, vous ne voulez pas qu'il vous donne le meilleur? Oui, mais pour qu'il vous accorde le meilleur, il faut aussi que vous puissiez lui donner aussi le meilleur de vous-même. Allez, donnant. Qu'est-ce que c'est que le meilleur de moi-même? Connaissant ma nature. Rien.
je remets tout à zéro. Rien. Rien. Ce dont j'ai besoin, c'est toi, mon commencement et ma fin. C'est le petit cantique. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui à chaque moment de ma vie, dans ma respiration, dans ma vie, dans mes déplacements, dans mes intentions, dans mes projets, tout ça. Si je lui soumets tout ça, qu'est-ce qu'il va nous donner? T'as vu quand tu commences à décider tout seul, qu'est-ce qu'il arrive? Le pire. Pierre dit, par lesquels, 2 Pierre 1,4, par lesquels il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles, vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise, etc. Naître est une chose, être rempli du Saint-Esprit en est une autre. Ah là, on y arrive. Tu es né? Merci pour la nouvelle naissance. Je suis né dans... Maintenant, je veux être rempli du Saint-Esprit. Mais comment savoir qu'on est rempli du Saint-Esprit? Parce qu'on va faire un... Vous voulez qu'on fasse un séminaire tout de suite sur le Saint-Esprit? Si on met les tables, on commence à parler du Saint-Esprit. On va parler du Saint-Esprit. On va parler... Et je vais te dire à la fin, est-ce que tu vis avec du Saint-Esprit? Et qu'est-ce que tu vas me répondre? Oui, je peux te parler, de te donner tous les versets bibliques concernant l'Esprit Saint. Tous, je les connais tous. Seulement, je les connais, c'est tout. Maintenant, vivre. Vivre. Comment savoir que l'on est rempli du Saint-Esprit? La nouvelle naissance, nous avons vu, nous fait naître aux valeurs du royaume. Mais que nous transmet le royaume? Désormais, nous pouvons compter sur l'aide et le secours du Saint-Esprit pour nous instruire dans ces réalités célestes. Il nous fait changer de sagesse. Ah! Si tu es rempli du Saint-Esprit, ta sagesse va changer. Y compris que ton intelligence aussi. Et puis aussi, ta connaissance. 3 choses que l'Esprit de Dieu va faire en toi. Il s'attaque à la nature humaine. De l'intelligence humaine, il va te faire passer à l'intelligence spirituelle, à l'intelligence du royaume de Dieu. Être intelligent dans le véritable, dira Jean à un moment donné, dans 1 Jean. Être intelligent en lui, avoir une intelligence qui perçoit les choses du royaume qui deviennent une réalité sur la terre. Écoute-moi bien, tout ce que tu vis sur la terre a une réalité dans les cieux. Et si tu veux que cette réalité terrestre elle devienne bonne pour toi et soit bonifiée, alors il faut que tu acceptes que la réalité spirituelle vienne et accomplisse son œuvre en bas. Je veux vous bénir tous, dit le Seigneur. Je veux vous bénir tous. Tous. Je veux vous bénir tous. Ces 3 principes de sagesse, d'intelligence et de connaissance existent aussi dans le monde, mais ils sont pervertis par la chair et par le prince de ce monde. D'ailleurs, n'est-ce pas, quand Dieu va remplir une personne de son esprit, n'est-ce pas, et voilà, comme il va dire à Moïse, en Exode 31, verset 1 à 4, il va dire, et l'Éternel parla à Moïse, disant, regarde, j'ai appelé par mon nom Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu en sagesse et en intelligence et en connaissance. Alors, tu vois, écoute-moi bien. Si tu es rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu vas être intelligent, mon frère? Ma sœur, qu'est-ce que tu vas être sage? Qu'est-ce que tu vas être rempli de connaissances des choses d'en haut?
Pas d'en bas. Non. En haut. Parce que Jacques va nous donner une petite définition de la sagesse et des choses d'en bas. Vous connaissez l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur. Il va nous dire ceci. La sagesse que nous recevons n'est pas la sagesse humaine, dont Jacques nous montre l'origine, parce que Jacques va nous dire, ce n'est pas la sagesse qui descend d'en haut, mais il va nous parler de la sagesse qui est d'en bas. Elle est terrestre, elle est animale et elle est diabolique. Ah, oh. Si tu te réfères à ta sagesse terrestre, animale, tu as autant de sagesse qu'un chien. Terrestre. Animal, diabolique. Que veut dire l'apôtre Paul en nous parlant de nature animale ou charnelle? Alors là, le mot est intéressant. Émilie, je m'adresse à toi. Le mot est intéressant parce que dans le texte original en grec, le mot, quand il parle de sagesse animale, il va parler de psychikos. J'ai pensé à toi. Le psychique, le réservoir émotionnel de nos sentiments soumis à notre nature pécheresse. La nature animale, c'est la nature sensuelle qui est sujette aux appétits, aux passions. Le psychique, l'homme livré à sa propre inspiration, à ses propres sentiments non régénérés. Une personne qui vit au gré de ses sentiments qui, le plus souvent, la trompent, car ils déforment la réalité, ne tenant pas compte de tous les paramètres, mais en retenant les désirs, les envies et les convoitises. Tout cela s'entrechoque dans le réservoir psychique de la personne. C'est là-dedans. Et Jean va nous dire, mais mes enfants, mes petits-enfants, qu'est-ce qu'il aimait, ses frères, ce Jean? Mes petits-enfants, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qu'anime l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire les regards, et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels. L'orgueil qu'inspirent les biens matériels. J'espère qu'il n'y a pas des comptes Panama Perse ici dans l'église. Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. En effet, tout ce qui fait partie du monde, c'est-à-dire les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire les regards, et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe, etc., etc., etc. Et en fait, Jacques il va dire, la sagesse terrestre, elle est animale, elle est charnelle, elle est psychique. Et en fait, la sagesse d'en bas, elle est diabolique. Pourquoi il dit ça? Le monde est-il diabolique? Le monde, il vit sur l'emprise du prince de ce monde. C'est Satan qui gouverne ce monde, vous le savez ça? C'est pas Dieu. Dieu ne gouverne pas ce monde. Pour l'instant, c'est Satan. Bien sûr que l'Église est là. L'Église, elle a son règne ici sur la terre. Mais c'est Satan qui a la main mise sur le monde en attendant que celui qui doit venir vienne. Jésus a dit, il est le prince de ce monde, il est le chef de ce monde, il est là. Et nous ne nous étonnons pas que le monde il soit comme il est, vivant dans le mensonge,
vivant dans les ténèbres, vivant, il n'y a rien qui se fait si ce n'est pas par esprit d'orgueil. C'est pour ça que Jésus va leur dire à un moment donné, mais choisissez, ou Dieu est Dieu, ou c'est Mammon qui est Dieu. Mammon, c'est l'argent. Il y a une immense filet sur la terre, tressé par Satan. Tous les pays sont sous son emprise. Tous les gouvernements sont sous son emprise, y compris le Saint-Siège. Tous. Il a tout mis sous ses pieds. Et nous sommes l'objet de ce combat gigantesque. C'est pour ça que quand un enfant de Dieu, il prétend appartenir à Jésus et qu'il continue à vivre un peu comme le monde vit, c'est un contre-témoignage dans le ciel. Tu n'as rien compris encore. Tu crois que... Mais vous croyez que Dieu il a besoin d'aller voir Optique 2000 pour vous voir? Il n'a pas besoin de lunettes. Il sait, avant même que tu fasses l'acte, il sait ce que tu vas faire. Et tu te caches comme si Dieu ne te voyait pas. Et en ce moment, je suis en train de regarder le jugement dernier, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse. Je suis en train je trouve des choses dedans incroyables, mais tu rigoles, mais tu crois que Dieu ne voit pas. Attends, laisse qu'il ouvre les livres, il va te dire un petit peu tout ce qui s'est passé dans ta vie. Laisse-le ouvrir le livre, les livres qu'il a. Il va te dire, tiens. Alors, tant que tu n'es pas à Christ, tu as encore une espérance, n'est-ce pas? C'est de rencontrer Christ dans ta vie et de voir l'addition être effacée, mais après que tu l'aies rencontré. Et que tu prêches aux autres qu'il faut venir à Christ alors que toi tu es en train de faire n'importe quoi à côté. Quel anti-témoignage. Alors, concernant la sagesse, parce qu'on a vu une des trois fonctions que Dieu donne par le Saint-Esprit à ceux qui lui appartiennent, la sagesse. Et Paul va dire quelque chose de très intéressant, je voudrais le partager avec vous, c'est dans la première aux Corinthiens, au chapitre 1, au verset 19 à 25, il va dire ceci, « N'est-il pas écrit, dit Paul, je détruirai la sagesse des sages. Et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents. » Fais-le, Seigneur, je t'en prie. Fais-le pour ceux qui prétendent encore être quelque chose. Et qui se séduisent eux-mêmes. Parce que l'Écriture dit que celui qui prétend être quelque chose alors qu'il n'est rien, nada, rien, tu n'es rien. Si ce n'est ce que Christ fait en toi. Amen. Mais tu n'es rien, rien. Qu'est-ce que tu as vu, espèce de minuscule point virgule poussière de la terre, tu n'es même pas une demi-poussière. Mais on n'est rien, mais qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. Mais on n'est rien. Et en même temps, je suis tout. Ça, c'est la contradiction. C'est le paradoxe. Je suis rien, mais Christ en moi, je suis tout. Amen. Voilà. Il faut que tu choisisses, n'est-ce pas? Tu ne peux pas faire moitié tout avec Jésus et moitié tout avec toi-même. Ça ne marche pas. Et Paul continue. Mais où est le sage? Mais où est le docteur de la loi? Où est le raisonneur? Parole. Je te dis, frère, le verset intel, il te dit que... Attends, le verset intel, je vais te couper la tête avec les versets, t'inquiète pas. Le verset intel, il te dit ça.
Oh, ouais. D'ailleurs, tu verras que les gens qui ne sont pas remplis de l'esprit, ils vont te citer la parole de Dieu, mais ils vont te citer la parole de Dieu en ayant, sans en avoir l'air, une accusation contre toi. Parce que l'esprit d'amour, l'esprit de Dieu qui est en toi, va t'amener à édifier l'autre. Même si tu dois le reprendre, mais c'est avec amour. Tu ne pourras pas prendre le verset. Dieu dit que, hop, il faut couper la tête. Il faut te lapider. Mais quand est-ce que nous allons comprendre ce que c'est que d'être rempli du Saint-Esprit, mes frères et sœurs? Quand est-ce que nous allons comprendre que c'est l'amour qui doit dominer en nous et non pas notre connaissance? Quand est-ce que nous allons comprendre, mes bien-aimés, que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire? Mais quand est-ce que nous allons comprendre ces choses? Alors, ton regard changera. Ta vision de l'autre changera. Tu laisseras au placard tes vaines discussions. L'embrouillamini des versets, allez en avant, et je te sors les versets, des brochettes de versets, tu en veux? Ah ouais, la connaissance, tu en as. Ah ben c'est bien, tu en as de la connaissance. Mais alors, elle te sert à quoi ta connaissance, dis-moi? Je vais te dire ce matin une chose, Église, hein. Je vais te la dire et je vais te la redire. C'est que si la parole de Dieu que tu donnes, elle n'est pas remplie de vie, elle ne te sert à rien parce que ça devient une lettre qui tue. Jésus disait, mais mes paroles sont esprit et vie. Parce que quand Jésus donnait une parole, c'était pour bâtir, construire, c'était pour guérir, c'était pour redresser, non pas pour accuser. Va, ne pêche plus. De peur de quelque chose de pire de t'arrive. Mais ne pêche plus, ne le fais plus. Moi non plus, je ne te condamne pas, dira Jésus. Et nous condamnons. Au nom de quoi? Qui sommes-nous? Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net